pas du tout envie, de m'asseoir, mais bon, pour que toi aussi tu te sentes bien, je vais me calmer et rester assise. Ce sera mieux, ce sera plus au calme pour toi, pour que tu puisses écouter ce podcast. Mais aujourd'hui, j'ai trop hâte d'être là avec toi parce qu'on va parler des 3 derniers mois de l'année. Hyper important. Trop de monde attendent le 1er janvier pour les bonnes résolutions, pour changer de vie, pour tout ça, tout ça. Alors que si tu attends le début de l'année pour tout changer l'année prochaine, bah, en fait, tu es déjà en retard parce que ton plan, il se prépare maintenant. Ton système nerveux, il se prépare maintenant. Ton focus, il se prépare maintenant. Tout se joue dans les 3 derniers mois de l'année maintenant pour que tu puisses démarrer 2026 en beauté. Donc dans ce podcast, on va parler de comment faire un big bold reset avant la fin de l'année pour que tu sois prête à tout déchirer en 2026. Je t'ai préparé 4 piliers sur lesquels on va s'appuyer pour faire ce bold reset de fin d'année. Et le premier truc que j'aimerais te dire avant qu'on se plonge dans ces piliers, c'est de rien lâcher, de pas te dire bah on arrive à la fin de l'année, je vais attendre l'année prochaine pour bouger. Non, ce que je te disais avant, c'est que tout se joue maintenant parce que c'est maintenant que tu peux mettre en place les briques qui vont faire que en 2026 tu vas vraiment pouvoir tout exploser. Chaque année, j'adore les 3 derniers mois parce que c'est là où vraiment, je vais tout donner. En plus, moi, j'ai de la chance parce que j'ai mon anniversaire en septembre, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir un petit reset supplémentaire, mais tu pas besoin d'avoir ton anniv pour te dire que ces 3 derniers mois, ces 4 derniers mois vont être un gros reset pour que tu puisses démarrer en beauté. Chaque année, moi, j'aime bien me trouver un endroit pour me poser 1, 2, 3 mois pour vraiment me focus sur moi, sur mon business et aller chercher le, prochain niveau que j'appelle la version 2.0 où tu vas vraiment transformer ton identité, reprogrammer ton système nerveux, retransformer ton business pour qu'il soit de plus en plus aligné. Il y a 3 ans, j'ai fait ça aux îles Canaries. Les 2 dernières années, je suis allée à Bali pour le faire et cette année, j'ai passé encore un step supplémentaire puisque je serai aux États-Unis, à New York pour le marathon de New York et je pense que si j'arrive à compléter ce marathon qui est en 30 jours, on pourra vraiment dire que j'ai encore atteint un nouveau palier de transformation et un nouveau niveau d'identité. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce marathon et dans tous les cas, que j'y arrive ou pas, je sais que toute la préparation physique et mentale que j'ai fait ces derniers mois, elle m'a déjà transformée. Mais j'ai vraiment hâte d'être le jour J pour pouvoir célébrer en fait cette nouvelle version de moi. Et je pense qu'après le marathon, je vais me prendre 2 mois déjà pour récupérer et ensuite pour réfléchir à comment est-ce que je veux gérer mon business avec cette nouvelle version de moi. Donc, premier pilier qui est hyper important quand tu veux faire une transformation identitaire, une transformation de vie, une transformation business, c'est de recalibrer ton système nerveux pour qu'il soit prêt à accepter ces nouvelles choses. Parce que tant que tu n'es pas prête à gérer ces nouvelles choses, qui vient aussi parfois avec un autre niveau de stress, et ben c'est très compliqué parce que ton inconscient, ton système nerveux, ton corps vont freiner, parfois même sans que tu le saches. C'est comme si tu essayais d'avancer sur l'autoroute avec ta voiture alors que tu as mis le frein à main. Ça sert à rien de mettre les gaz à fond et de savoir où tu veux aller si tu as full frein à main. Donc il va falloir desserrer le frein à main d'abord et pour ça, c'est gérer ton système nerveux. Si la fin de l'année, tu l'as fini en mode survie avec un cortisol qui est au plafond, ton système nerveux qui est en PLS, eh ben ça va être très dur pour toi de rêver grand pour 2026. Donc il va falloir, premier pilier, et moi c'est quelque chose que je bosse à fond en ce moment parce que s'entraîner pour un marathon, ça dérègle le système nerveux, ça active le stress, le cortisol et il faut réparer à chaque fois que tu crées des micro-déchirures dans tes entraînements et en fait tu construis du muscle quand tu répares ton muscle parce que tu le répares plus fort. Donc moi, je travaille beaucoup sur ça en ce moment. Comment est-ce que je peux vraiment faire attention à mon système nerveux, le réguler au maximum. Et réguler son système nerveux, c'est pas faire des bains avec des petites bulles et un verre de champagne, mais c'est plein de petites pratiques que tu vas mettre au cours de ta journée. Ça peut être de la respiration, ça peut être d'autres choses qui seront moins évidentes comme danser, comme chanter, comme aller voir des amis, comme rigoler. Tout ça, c'est des outils de régulation qui sont hyper importants. Et des fois, quand on veut être plus productive, ben, on a tendance à enlever ces outils ou ces moments, en tout cas, de fun et de plaisir. Et ce qui fait que bah, on travaille plus et on est moins régulé. Donc, on a de moins bons résultats, ce qui est pas très malin au final.
Donc je t'invite pour cette fin d'année à ne surtout pas supprimer les moments de plaisir, de fun, là où vraiment tu kiffes, donc tes hobbies, tes amis et cetera. Même si tu es en full focus business, transformation, identité et cetera, il faut pas que tu enlèves ces moments-là. Je suis pas pour les trucs en mode monk mode où tu disparais, tu t'enfermes chez toi et tu travailles à fond parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen pour déréguler ton système nerveux et quand tu dérégules ton système nerveux, bah, tu es moins productif, tu travailles moins bien, tu as moins de créativité. Donc ça, c'est pas très, très malin. Par contre, tu peux mettre en place des routines qui vont limiter les faux outils de régulation. Et ça, c'est regarder la télé alors que tu en as pas vraiment envie, juste tu sais pas quoi faire, scroller sur les réseaux alors que tu en as pas vraiment envie, juste tu sais pas quoi faire. Ça, c'est des outils, en fait, pourquoi est-ce qu'on est autant addict à ça? C'est parce que c'est des choses qui fonctionnent pour réguler de manière un peu artificielle et pas très saine et pas très puissante le système nerveux. Et du coup, bah, on va tomber là-dedans au lieu d'utiliser des vrais outils qui vont vraiment nous réguler sur le long terme. Donc, je t'invite dès maintenant à poser des mini-routines qui te font du bien et à protéger les moments, les espaces où tu vas prendre soin de toi, où tu vas rire, où tu vas avoir du plaisir. Et si tu as du mal à le faire, vois-les comme des vrais outils de productivité pour ton business. Deuxième point, c'est de faire un reset mindset. Si tu veux créer une nouvelle identité, si tu veux créer un nouveau business, si tu veux une vie légendaire, une vie extraordinaire, tu pourras pas avoir un mindset de base, un mindset classique et si tu veux aller chercher le prochain palier, tu pourras pas non plus utiliser le mindset que tu avais jusqu'à maintenant. Parce qu'à chaque nouveau palier, tu dois level up ton système nerveux, level up ton mindset et level up ton business. Donc regarde dès maintenant quelles sont les peurs que tu as encore, quels sont les paliers que tu n'arrives pas à dépasser et va voir quelles sont les croyances qui t'empêchent de les dépasser pour ensuite aller les reprogrammer. Tu peux tout reprogrammer dans ton cerveau. C'est ça qui est génial, c'est que le cerveau, c'est vraiment un organe incroyable qui jusqu'à la fin de ta vie est neuroplastique. Ça veut dire que tu peux le reprogrammer, le modifier, ajouter des connaissances, changer de personnalité ou en tout cas, même si tu vas pas changer la base de la base de qui tu es, tu peux vraiment étendre ta personnalité pour aller chercher encore d'autres facettes. Et ça, c'est une capacité du cerveau qui est géniale et dont on parle pas assez. Il y a plein de gens qui pensent qu'après 25 ans, ton cerveau, il a terminé de se développer et du coup, tu peux plus rien faire, mais c'est totalement faux, faux, faux. Jusqu'à 25 ans, ton cortex préfrontal, qui est la partie de la logique du cerveau, est pas 100% développé, mais ça veut pas dire qu'après 25 ans, tu peux pas reconnecter les choses, tu peux pas apprendre une nouvelle chose, tu peux pas aller chercher encore plus loin dans toutes ces facettes. Donc vraiment, ne te bloque pas à ça. Si tu as déjà eu 25 ans ou si tu t'approches des 25 ans, sache que à tout moment, même si tu as 80 ans, tu peux reprogrammer ton cerveau et aller chercher le niveau d'après. Donc, dans ces 3 derniers mois de l'année, une fois que tu as tes routines système nerveux, bah, va regarder quelles sont les croyances qui aujourd'hui te bloquent encore. Un truc que j'aime bien faire pour reprogrammer les croyances, même s'il y a plein de choses à faire, je peux pas tout te dire ici, mais c'est d'aller voir les preuves déjà que la croyance que j'avais jusqu'à maintenant, en fait, elle est pas vraie. Ça, c'est une petite astuce mindset qui marche super bien parce que ton cerveau, il a un biais de confirmation, ce qui fait que il veut voir que les choses qui sont alignées avec la croyance que tu as déjà. Parce que tu peux pas percevoir le monde entier. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Du coup, ton cerveau, il est obligé de filtrer et pour gratter du temps, de l'énergie, eh ben, ton cerveau va filtrer dans le sens de ce qui va déjà avec ce que tu crois. Et donc, forcément, tu as l'impression que le monde entier correspond à tes croyances. Mais si tu commences à te dire consciemment, OK, maintenant, je vais aller voir les moments qui correspondent à une nouvelle croyance que je veux avoir, bah, tu vas les trouver. Juste, tu vas galérer un petit peu. Mais ils existent, ils sont déjà là. Troisième pilier, c'est ta strat business. C'est le bon moment pour y aller à fond, te reconcentrer sur à quoi est-ce que tu veux que ton business ressemble en 2026. Au lieu de bosser plus, pense à clarifier, pense à te concentrer sur ta vision, ton objectif majeur pour ces 3 prochains mois. Quel est le truc que tu aimerais mettre en place? Il faut que tu aies 2 à 3 focus maximum. Sinon, c'est plus des focus, c'est juste faire n'importe quoi, n'importe comment. Rappelle-toi, il reste que 3 mois. 3 mois, ça passe super vite. Donc, un focus, c'est très, très bien. Parce que si tu multiplies les actions, si tu multiplies les priorités, tu vas diluer ton énergie et du coup, tu vas pas aller au bout du truc. Donc, apprends à faire des choix et sache que les choix que tu fais, ils sont pas définitifs, ils sont juste pour les prochains mois. Et après, tu pourras faire d'autres choix et aller faire d'autres projets.
Par exemple, moi, j'ai envie de faire plein de trucs, dont le podcast. J'ai envie de level up ce podcast. J'aimerais tourner en studio, j'aimerais avoir des invités, j'aimerais, moi aussi m'améliorer en podcast, en prise de parole et cetera. Mais je sais que pour l'instant, eh ben, c'est pas ma priorité. Donc j'ai cette petite liste dans un coin que je garde quelque part. Je sais que ça existe et peut-être qu'en 2026, je pourrais y arriver, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc je me concentre sur autre chose et je sais que le podcast, ça viendra un jour. Donc identifie ton Pareto. C'est quoi les 20% des actions que tu peux faire sur les 3 derniers mois qui peuvent te ramener les 3/4 des résultats? Et concentre-toi sur ça. Tant pis pour les 80% récents, tu les feras à un autre moment. De toute façon, ils t'amèneraient que 20% des résultats. Donc sachant que tu peux pas tout faire, concentre-toi sur ce qui aura vraiment un impact. Et quatrième pilier ou quatrième chose que je voulais te partager aujourd'hui pour ce reset de fin d'année, c'est de ritualiser la fin d'année. Vois la fin d'année comme ta préparation, ton entraînement à 2026, comme pour le marathon. Moi, ça fait des mois que je me prépare pour un jour précis. Ben, vois-le pareil. Prépare-toi de octobre à décembre pour le 1er janvier. Et comme ça, tu débarques en 2026 avec déjà un entraînement à ta version 2.0. Tu sais déjà et tu l'auras déjà vécu et tu auras déjà expérimenté ce que tu veux vivre en 2026 et tu sauras déjà à quoi va commencer à ressembler le palier de 2026. Donc au lieu d'attendre 2026 pour avoir de nouvelles habitudes, créer une nouvelle vision de toi, créer ton mood board, etc., bah, commence à créer un pré-mood board. Ça te fera aussi moins de pression, des pré-nouvelles habitudes, des pré-résolutions. Et comme ça, tu peux les tester. Et dis-toi que ces 3 mois, c'est des mois de test où tu peux tester la nouvelle version de toi, tester tes nouvelles habitudes, tester ta nouvelle vision, voir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, réajuster. Et comme ça, tu arrives le 1er janvier on fire avec exactement ce que tu veux faire. Si ça attend le 1er janvier pour faire ça, eh ben, tu vas perdre les 3 premiers mois de l'année à le faire et c'est trop dommage. Et du coup, au final, bah, au lieu de commencer maintenant, tu vas arriver à ta version 2.0 dans 6 mois. Je te conseille aussi de tout commencer à mettre en place ce que tu veux mettre en place parce que en janvier, on va relancer Bold Business. Ça sera la 4e édition et on est en train de travailler sur des folies, mais il va falloir que tu sois prête, que tu sois à la hauteur, que tu sois une vraie bold boss pour pouvoir intégrer le lancement de janvier. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas de partager en story ce que tu as prévu de faire pour les 3 derniers mois de l'année et de me taguer, comme ça je pourrai repartager et on pourra échanger ensemble.